Je m'appelle Spajan Gao, je suis directeur exécutif de YAGA, qui est une organisation des jeunes experts dans les approches digitales. Voilà. Nous travaillons sur la communication pour le changement de mentalité en utilisant des approches digitales. Est-ce que vous pouvez nous décrire en 3 mots votre expérience du communication? 3 mots, ce serait quoi? 3 mots, je dirais instructif, innovant, épanouissant. Alors, si je rebondis sur le mot instructif, quelle est la plus grande des leçons que vous n'allez pas oublier? Alors, je n'oublierai jamais la leçon que l'humain doit être au centre du développement ou de la production dans une organisation. Le facteur humain, la prise en compte du facteur humain dans l'organisation est un élément très important pour les managers pour booster la production de l'organisation et donc le développement de l'organisation. Voilà, c'est la plus grande leçon que je retiendrai. Merci beaucoup. Et alors, selon vous, quel est justement l'avantage du People and Culture aujourd'hui pour la croissance d'une organisation? Le People and Culture, c'est d'abord cette prise en compte du facteur humain dans l'organisation, c'est-à-dire dans le domaine de la gestion des ressources humaines, il n'est pas question seulement de se concentrer sur les réglementations, les lois, donc les textes législatifs et tout, que ce soit au niveau national ou dans l'organisation au niveau interne, mais aussi prendre en compte la complexité de l'être humain, prendre en compte l'épanouissement de l'employé. Parce qu'en effet, lorsque moi, employé, je viens chercher du travail dans votre organisation, le premier objectif poursuivi, c'est mon épanouissement. Avant même de parler du développement de l'entreprise, avant même de parler d'une cause noble que je suis en train de poursuivre, il faut d'abord que je puisse m'épanouir parce que c'est là que je pourrai contribuer au développement de l'organisation. C'est ainsi donc que si tu es manager et que tu es suffisamment sage, il faudra prendre en compte l'épanouissement de tes employés, de tes subalternes. Il faudra mettre en place des initiatives, des activités qui leur permettent de se développer au niveau personnel. D'où la nécessité du People and Culture dans le management ou la gestion des ressources humaines. C'est quoi la connexion que vous faites entre votre organisation et le programme 3C aujourd'hui? Alors, la chose qui m'a beaucoup émerveillé dans ce programme, c'est que pour moi, c'est un programme qui est venu, je dirais, valider ou confirmer les pratiques que nous avons déjà à YAGA au quotidien, si vous voulez. C'est des pratiques que, au vu de ce qui se fait ailleurs, on dirait que ce sont des pratiques qui seraient taxées unprofessional, donc qui ne sont pas professionnels. Et donc, voir une organisation qui a tendance à ressembler à une famille où il y a une relation fraternelle entre collègues, ce n'est pas le commun de toutes les organisations. Donc, chez nous, nous avons certaines pratiques, voire des collègues qui partagent le petit déjeuner chaque jour, qui partagent parfois des sorties ensemble les week-ends, aisément, simplement, facilement comme ça, sans trop de protocole. Et je pense que c'est pas vraiment le commun des organisations. Et le programme 3C est venu comme pour valider, affirmer que c'est plutôt la bonne conduite qu'il faut adopter dans une organisation pour permettre aux employés de se sentir comme chez eux avant de se sentir comme au bureau, là où les choses sont très compliquées, il y a trop de complexité dans les choses. On travaille et on s'épanouit en même temps. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire, quel serait votre message à l'endroit de personnes qui hésitent encore à venir dans ce programme?
Ben, je leur dirais de venir tout simplement, tout simplement parce que premièrement, c'est se mettre face aux défis. Parce que forcément, si tu viens dans ce programme, forcément, tu te retrouveras dans l'obligation de changer certaines choses. Et ça, c'est une attente que vraiment vous allez rencontrer. Parce que si vous venez ici, il y a des choses que vous allez voir qui vont vous mettre réellement face à certains défis auxquels vous êtes confrontés. Une deuxième chose, c'est que c'est un programme qui apportera des réponses à certaines aspirations que vous avez vous-même, d'abord au niveau de votre personne et auxquelles vous ne savez pas apporter des réponses présentement. Et après, c'est un programme qui certainement permettra à ce que vos subalternes s'épanouissent. Parce que si vous, responsables, vous changez à votre niveau, certainement que vos subalternes vont en profiter. Donc, c'est un programme qui vous montrera les astuces, les initiatives, les démarches, les approches, les stratégies qui vous permettent de changer certaines choses pour votre bien d'abord, ensuite pour le bien de ceux qui doivent vous rendre compte. Merci beaucoup. Merci. Il y avait un très bon contenu, vraiment adapté au contexte. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la méthodologie. Alors, la formation ayant lieu juste après le travail et durant un moment assez long, après les heures de service, ce n'est pas vraiment acquis de garder la concentration nécessaire, d'être appliqué, de suivre les jeux de rôle, toutes les interactions qui se font durant la formation. Mais je trouve que la méthodologie qui a été utilisée était vraiment adaptée, appropriée pour garder toute l'équipe en union, en cohésion et nous aider à réfléchir sans toutefois sentir le temps passer. C'est ce que j'ai particulièrement apprécié. Je reprends Nodonians Master. Je suis coordonnateur de projet. Je travaille pour la FAO. Merci. Alors, si je vous demandais en une phrase pour vous, le programme 3C, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a été pour vous en termes d'expérience? Bon, en une phrase, ça serait trop courte. Allez-y. Mais je dirais que le programme 3C est une opportunité d'ouverture en termes d'intégration professionnelle et évolution de carrière. Oui, parce que j'intègre la gestion des ressources humaines avec les peuples et leur culture. Donc, c'est un programme holistique qui prenne la gestion du personnel dans son entièreté. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que Oscar, qu'est-ce que vous avez gagné le plus de ce programme? Bon, d'abord, je me suis découvert davantage et j'ai réalisé qu'il y a pour moi encore un parcours à faire pour être plus complet en tant que coordonnateur de projet, mais aussi des compétences à approfondir pour être un bon manager. Oui. Excellent. Et est-ce que vous recommanderiez ce programme à d'autres personnes et si oui, pourquoi? Je recommanderais ce programme, mais je le recommanderais en disant, vous voyez, il y a une organisation qui semblerait faire mieux que les autres en diagnostiquant vos forces, vos faiblesses en termes de management des ressources humaines. Et vous pourriez davantage profiter de ce programme en vous connaissant en tant qu'organisation, en vous connaissant en tant que personnel d'une entreprise et savoir comment évoluer davantage grâce à leur programme de formation 3C.